Bienvenue à la troisième et dernière capsule sur l'optimisation et la programmation linéaire. Dans le cadre de cette capsule, on va voir une autre façon d'optimiser. Donc, au lieu d'utiliser la droite baladeuse, qui peut des fois être un peu approximative dans la façon de trouver des sommets, on va utiliser une autre méthode qu'on appelle la méthode des sommets, justement. Alors, je vous fais un rappel du problème qu'on a utilisé pour les trois capsules. Donc, le problème de l'agriculteur qui a été représenté ici. Donc, on a nos contraintes ici. Donc, j'ai gardé les mêmes codes de couleur qu'on avait déjà. Et puis, j'ai réécrit nos fonctions à optimiser, les fonctions objectifs. Sauf cette fois-ci, je n'ai pas placé les droites. Parce que le but, ce n'est pas de visualiser les droites euh, représentant les fonctions optimisées, mais bien d'utiliser une autre méthode, soit celle des sommets. Alors, comme son nom l'indique, il va falloir déterminer les sommets du polygone de contrainte. Alors, premièrement, ce qu'on va faire pour faciliter le repérage, on va les identifier. Alors, c'est notre polygone de contrainte ici. En réalité, c'est un pentagone, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais donc avoir 5 sommets. Alors, je vais appeler A, B celui-ci. Ici, on aura C. Voilà. D, ici en bas, et E. Alors, on va devoir déterminer les coordonnées de chacun de ces sommets, et c'est pour ça que c'est avantageux de bien identifier nos droites correspondant nos droites frontières. Alors, on voit ici, par exemple, si on veut déterminer les coordonnées du sommet A, c'est à la frontière de la droite 3 et la droite 4. Alors, en plus, avec le code de couleur, ça aide. Alors, on va pouvoir résoudre le système pour déterminer A. Même chose pour B, C, D et E. Alors, on va aller faire ça. Alors, voilà en mode plus compact. On va déterminer les coordonnées du sommet A, donc à la frontière de 3 et 4, comme on vient de dire, c'est-à-dire que on va résoudre le système suivant, m plus b égale, et non pas, on ne travaille pas avec les inéquations, égale à 16, et m égale à b. Et on utilise toujours la méthode la plus efficace. Alors ici, c'est par substitution. On dirait donc que b plus b égale à 16, donc b vaut 8. Ce qui veut dire que comme m vaut b, on a que m vaut 8 aussi. Bref, le sommet A a comme coordonnée 8, 8. On le met de côté. On va mettre ça dans un tableau dans un instant. Même chose, le sommet B. Alors cette fois-ci, le sommet B, il est situé à la frontière de la droite 4 et de la droite 6. Alors, on va former un nouveau système. La droite 4, c'est m égale b. La droite 6, 4,5m plus 6,5b égale à 104. Encore une fois, c'est toujours plus facile par substitution dans ce cas-là. On se retrouve avec 4,5b plus 6,5b égale à 104. C'est-à-dire que 11b égale à 104. Il suffit de diviser par 11 de part et d'autre. On a que b vaut environ 9,46 et que m donne bien sûr la même chose puisque m égale à b pour une des contraintes. Alors on a le sommet b, environ 9,46 pour chacune des coordonnées. Bref, on fait la même chose pour chacun des sommets, c'est-à-dire on dresse le système d'équations et on résout. Alors je vais faire le C, ça sera le dernier que je fais au complet, les autres je vais accélérer. Alors le sommet C est situé à la rencontre de la droite 6 et la 5. Alors pour ce système, j'ai décidé d'y aller par réduction. Alors je vais comparer soit les M, soit les B, pour un même nombre, pour ensuite réduire. Donc ici, je vais multiplier la droite 5 par 4,5 et la droite 6 par 27. Comme ça, je vais avoir un même nombre pour un même coefficient pour M. Alors, allons-y avec ça. Donc, 4,5 fois l'équation 5. Donc, chaque coefficient sera multiplié par 4,5. 27 fois 4,5. 121,5.
M. 4,5 fois 22, le coefficient de B. Alors, 99. Et 4,5 fois 468, le terme constant. 2106. Je vais faire la même chose pour la droite 6. Cette fois-ci, je vais la multiplier par 27, qui était le coefficient du M. Alors, 27 fois équation 6. Je valide que ça me donne bel et bien ce à quoi je m'attends. Et en effet, 27 fois 4,5 donne 121,5. C'est ce que je veux. Je vais avoir un même coefficient. Ensuite de ça, plus. Je vais faire la même chose pour 6,5B multiplié par 27. Ce qui me donne 177,5. B. Et même chose avec le terme constant. 104 multiplié par 27. 2808. Alors, chacune des équations est équivalente à l'original. Et on a un nouveau système. Et là, ben, je vais me permettre de soustraire terme à terme, donc chaque côté. Alors, je vais obtenir, je soustrais terme à terme. Bien sûr, le premier terme, ça va donner 0M, donc c'était le but. Ensuite de ça, je vais avoir 99B moins 175,5B. Je vais obtenir moins 76,5. Moins 76,5B. Même chose avec 2106. J'enlève 2808, ce qui va me donner un nombre négatif aussi. Moins 702. Et là, ben, il me suffit de simplifier, de diviser par moins 76,5, qui va me donner 9,18 environ. Alors, ce n'est pas égal, mais bien environ. Et maintenant, je remplace dans une des deux équations, n'importe laquelle, et je trouve le M, ce qui me donne environ 9,85. Alors là, c'est très approximatif, donc c'était aussi le cas pour le sommet B. Le sommet C, on aura environ 9,18. Oups, 9,85. D'abord le M, et ensuite le B, 9,18. Alors, en validant, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas tout à fait au nombre. Alors, évidemment, on arrondit à deux chiffres. L'idéal, ça aurait été de garder la fraction pour ne pas avoir de perte. Bon, voilà pour le sommet C, et c'est la même chose pour les sommets D et E. En réalité, c'est beaucoup plus facile, puisque dans les deux cas, B vaut 0. Alors, il suffit de trouver l'abscisse à l'origine de D et E. Je vais les fournir, donc et on aura tous nos sommets. Alors voilà, cette fois, j'ai conservé les fractions, et j'ai décidé d'aller reprendre les autres, donc tout simplement en travaillant en fractions pour ne pas avoir d'écart. Alors, évidemment, le point A, 8,8, c'est précis. Le point B devrait plutôt être écrit ainsi. Le point B, ses coordonnées devraient être 104 onzièmes. Et 104 onzièmes, alors ça, c'est précis. Même chose pour le point C. Alors voilà. On va maintenant rassembler toutes ces informations-là sous la forme d'un tableau qui va nous aider justement à prendre des décisions quant à l'optimisation de la situation selon les objectifs qu'on a. Alors, voici un exemple d'organisation quand c'est le temps de déterminer les valeurs pour chacun des objectifs en fonction des sommets. C'est sûr que lorsqu'on fait la technique de la droite baladeuse, on n'a pas besoin de faire la technique des sommets et vice-versa. Et déjà, on savait qu'avec la technique de la droite baladeuse, que certains sommets maximisaient le revenu alors que d'autres minimisaient la quantité d'engrais. Donc, c'est sûr que là, on le voit en parallèle. Il s'agit de calculer pour chacun. Donc, pour le sommet A, 8,8, ben, il suffit de remplacer la variable M par 8, la variable B par 8 aussi, et on détermine que le revenu, n'oubliez pas, ce sont des kilos-dollars, donc je les ai transformés tout de suite en milliers de dollars. Le revenu est de 608 000 $ pour le sommet A, associé au sommet A. On fait la même chose pour le sommet B.
Je l'ai calculé avec le nombre exact, 104 onzièmes. C'est sûr que si on arrondit, on va avoir un petit écart. Alors, cette fois-ci, on obtiendrait la somme de 718 545 $. Pour le sommet C, avec les nombres exacts, on obtiendrait la somme de 715 085 $ environ. J'ai arrondi à l'unité de dollars près. Et pour le sommet D, avec 52 tiers 0, j'obtiendrais 450 000 et 667. Encore une fois, arrondi au dollar près. Et le sommet E, ça me donnerait une somme de 416 000 $. Alors, on voit déjà que si on n'avait que le revenu maximisé, on irait avec les valeurs associées au sommet B. Maintenant, regardons pour l'objectif 2, minimiser la quantité d'engrais. Ça sera des kilolitres. Alors, on fait le calcul pour M égale 8, B égale 8. On obtiendrait 376 kilolitres d'engrais. Ensuite de ça, pour le sommet B, on obtiendrait environ 444 et 36 centièmes de kilolitres. J'aurais pu arrondir aussi à l'unité. Bon, je suis parti comme ça. Et pour le sommet C, 445,57 kilolitres. Pour le sommet D, 364 kilolitres. Et enfin, pour le sommet E, 336 kilolitres. Alors voilà comment on utilise pour la technique des sommets. Maintenant, si j'ai à décider pour le revenu seulement, il est clair que c'est le sommet B qui me donne le revenu maximal de 718 545. Toutefois, si j'ai à minimiser la quantité d'engrais, c'est le sommet E qui me permet de minimiser la quantité d'engrais. Alors, les deux objectifs semblent incompatibles. Si on essayait de faire en sorte d'avoir le plus grand revenu tout en minimisant, ben là, ce qui pourrait être intéressant, ce serait le sommet A, qui me donne un revenu moins élevé, mais qui me donne aussi une quantité d'engrais qui n'est pas si élevée que ça. Donc ça serait un sommet compromis. Alors pour terminer, c'est certain que pour prendre une décision comme celle-là, c'est important de savoir combien coûte un kilolitre d'engrais. Si un kilolitre d'engrais coûte 1500 $, ça peut devenir intéressant de faire le calcul, ce qu'on arrive à sauver en comparant ces deux-là. Donc, on voit on a 40 kilolitres de moins. Si c'est 1500 $, ça représente 60 000 $. Maintenant, ici, on s'aperçoit qu'on fait plus que 60 000 $ de différence. Alors, il faudrait que ça soit encore plus cher que ça. Alors, il nous manque une donnée pour être capable de prendre cette décision-là. Alors, en conséquence, comme on disait de prioriser, de maximiser le revenu, ben, on pourrait terminer le problème en disant ceci. L'idéal serait d'avoir 9,46 km² de maïs et la même superficie de blé. Et c'est ce qui mettrait fin au problème. On l'a vu avec les deux méthodes différentes. Alors bien sûr, le choix de la méthode vous appartient. C'est à vous de décider avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à optimiser des polygones de contraintes, donc vraiment fait avec des inéquations linéaires. J'espère que tout ça est assez clair pour vous. C'est ce qui mettra fin à cette série de capsules.